Alors, l'élève. Monsieur, c'est bien beau tout ça, mais la trigonométrie, ça sert à quoi dans la vie? Oh, rien du tout, on l'utilise juste pour le fun de calculer des distances ou des mesures d'angle dans un triangle rectangle, c'est rigolo. Non, non, je plaisante. Une des principales motivations à étudier les triangles a été la détermination de distances d'objets lointains dans l'univers, comme la Lune, le Soleil, Jupiter. J'ai pas besoin de connaître la distance Terre-Lune pour réussir ma vie. En effet, tu as raison. Néanmoins, si personne ne s'y était intéressé, comme toi pour l'instant, la technologie ne se serait pas développée. C'est grâce à notre compréhension de l'univers et des lois qui le régissent que l'on a pu adapter des techniques qui te permettent d'utiliser ton précieux smartphone ou aller sur Internet, etc. Au-delà de ça, connaître ce qui nous entoure, c'est se connaître soi-même. En trois cas possibles. Premier cas, l'élève qui est perdu. Hein, quoi? Je me connais. Il délire total, le prof. Deuxième cas, l'élève qui veut avoir le dernier mot. À quoi ça sert que je m'y intéresse si d'autres l'ont déjà fait pour moi? Troisième cas, l'élève qui se raisonne. Je ne comprends pas le lien entre la trigonométrie, les distances d'objets lointains et la technologie, mais s'il le dit, c'est que ça doit avoir du sens. Je vais continuer de travailler et peut-être que je comprendrai mieux après. Dans les trois cas, fin de la discussion et mise au travail de l'élève par le professeur. Alors on y va, exercice 4, une histoire de première estimation du diamètre lunaire. Aristarque de Samos, astronome et mathématicien qui a vécu environ 310 avant Jésus-Christ et moins 230 avant Jésus-Christ, donc il y a un peu plus de 2200 ans de cela, a donné une estimation du diamètre de la Lune en fonction de celui de la Terre. Donc tu vois, il a comparé, si tu veux, la taille de la Lune à la taille de la Terre. Ainsi que la distance qui sépare la Lune et la Terre. Voici comment il aurait procédé. Il a observé le déplacement de la Lune dans le ciel. Alors, il a fait une première observation à 22h13, et en fait, si tu veux, il arrivait à déterminer la position de la Lune par rapport aux étoiles, tu vois, les petits points blancs là, qui se trouvent beaucoup plus loin, et qui donc ne vont pas beaucoup bouger en peu de temps, en fait, dans notre ciel. Et ensuite, à 23h13, il observe à nouveau la Lune, et il a remarqué, tu vois, qu'elle s'était déplacée. Alors, première question, combien de temps met la Lune pour parcourir une distance égale à son diamètre? Eh bien, on voit qu'entre ces deux observations-là, ici la Lune s'est déplacée donc d'un diamètre, eh bien, on a 1 heure d'écart. Voilà. Donc en 1 heure, la Lune se déplace d'un diamètre. Ensuite, il a observé la durée d'une éclipse lunaire. Alors une éclipse lunaire se produit lorsque la Terre va être pile entre la Lune et le Soleil. Ce qui fait que la Terre, tu vois, elle va venir bloquer les rayons du Soleil qui ne vont pas illuminer la Lune. Et du coup, elle sera dans l'ombre. La Terre fait de l'ombre à la Lune. Donc on verra plus la Lune dans le ciel, jusqu'à ce que, tu vois, la Lune elle continue de tourner autour de la Terre. Et ensuite, elle va venir réapparaître de l'autre côté, les rayons du Soleil vont l'éclairer. Donc lui, il a observé la Lune pendant une éclipse lunaire. Donc le début était à 3h41 et la fin de l'éclipse était à 5h41. Deuxièmement, combien de temps a duré l'éclipse totale? Bon, 5h41 moins 3h41, ça fait 2 heures. En déduire à l'aide de la question 1, le nombre de lunes entières que l'on peut mettre bout à bout entre les deux rayons lumineux dessinés qui délimitent l'éclipse totale. Donc ici, c'est le début de l'éclipse totale, donc on ne voit plus rien de la Lune. En 1 heure, on a dit que la Lune se déplace d'un diamètre. Donc si tu veux, en 1 heure, on aura la Lune qui va arriver ici. Ce sera déplacé d'un diamètre. Et ensuite, une deuxième heure, au bout de la deuxième heure, ce sera la fin de l'éclipse totale. Et bien du coup, on aura une troisième lune ici, voilà, tac. Donc on peut mettre 3 lunes bout à bout entre les deux rayons, puisqu'il y a eu 2 heures de temps. Une première heure, une deuxième heure. On peut mettre 3 lunes bout à bout. Très bien. Finalement, selon Aristarque de Samos, le diamètre de la Lune est combien de fois plus petit que celui de la Terre? Eh bien, grâce au dessin ici, on voit que le diamètre de la Lune, tu vois, est 3 fois plus petit que celui de la Terre, puisqu'il faut 3 diamètres lunaires pour avoir quelque chose d'équivalent au diamètre de la Terre. Voilà. Donc on va noter le diamètre de la Lune.
est 3 fois plus petit que celui de la Terre. Ok, on continue. Peu de temps après, Ératosthène a estimé, grâce à la trigonométrie, que le diamètre de la Terre est d'environ 12 732 km. En déduire une estimation du diamètre de la Lune. Bon, on va diviser cette valeur par 3. Donc on va avoir diamètre de la Lune. Alors il y a un symbole pour le mot diamètre. On met comme ça, là, un 0 barré. Hop, enfin un O plutôt barré. Donc diamètre de la Lune sera égal à 12 732 km. Hop. Donc divisé par 3, puisqu'il est 3 fois plus petit. Et 12 732 divisé par 3, ça fait 4244 km. Donc ça, c'est l'estimation du diamètre de la Lune par Aristarque de Samos, et grâce aussi à l'aide d'Ératosthène. En réalité, le diamètre de la Lune est d'environ 3474 km. Donc tu vois, on a quand même une petite différence ici de 800 km environ. Alors, ça peut paraître éloigné en valeur absolue, 800 km c'est énorme, mais il faut bien que tu imagines que le bonhomme, là, il a vécu entre moins 310 et moins 230 avant Jésus-Christ. Il n'avait pas tous les instruments de mesure qu'on possède aujourd'hui. Et lui, il a fait ça juste avec sa tête et quelques calculs. Donc c'est quand même balèze. Donc, ce que je te raconte ici, ça peut paraître éloigné de l'estimation d'Aristarque de Samos, mais si on prend en compte le fait qu'il n'avait pas d'instrument de mesure perfectionné à l'époque, on peut reconnaître que la méthode et l'estimation sont remarquables. L'imprécision du résultat peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Déjà l'imprécision dans la mesure du temps, parce que pareil, il n'avait pas de montre. L'ombre projetée par la Terre, elle n'est pas cylindrique, mais elle sera conique. Là, c'est un peu complexe aussi, mais sur le dessin, si tu veux, le Soleil, en fait, il est beaucoup plus gros que la Terre. Tu n'auras pas tout à fait ça, en fait. Mais bon, l'idée est là quand même. Donc ça, on a aussi le fait que la Terre, pendant qu'il y a l'éclipse lunaire, la Terre, elle continue de tourner aussi autour du Soleil, donc il faut le prendre en compte aussi. Et il y a encore plein d'autres facteurs. Bon. Mais il n'empêche que l'ordre de grandeur était quand même pas mal, 4200 km. Ok, alors l'élève, mais que vient faire la trigonométrie dans tout ça? Minute, petit papillon de lumière, on y arrive. Mais en même temps, il est signalé qu'Ératosthène s'en est servi pour estimer le diamètre de la Terre. Ici, tu vois, Ératosthène a utilisé la trigonométrie pour retrouver le diamètre de la Terre. Et grâce à cette estimation, du coup, on en déduit le diamètre de la Lune. Bon, bref, on va réutiliser la trigonométrie un peu après.